Alors au vu de la situation économique que nous traversons avec énormément de chaos et d'incertitudes, ma priorité c'est de préserver mon épargne et également de combattre le mieux possible l'inflation. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 4 stratégies d'investissement que j'utilise personnellement pour faire travailler mon cash sans l'exposer à la volatilité. Alors je voudrais apporter deux petites précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. La première, c'est bien sûr que cette vidéo ne va pas être du conseil en investissement. Et la deuxième, c'est que les stratégies que je vais partager dans cette vidéo, elles sont adaptées à mon profil, à mon niveau de fortune, à ma tolérance du risque. Il faut savoir que j'ai un profil de personne qui n'aime pas en fait les volatilités, les variations, etc. J'aime pas les actions. Je suis quelqu'un qui aime avoir des revenus qui sont prévisibles et avec des investissements qui soient les plus passifs possibles, que je n'ai pas à écouter toutes les dernières infos, etc., à prendre des décisions tous les jours, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, je préfère garder mon esprit clair et libre pour pouvoir me concentrer dans mes business sur les choses sur lesquelles j'ai un levier et c'est là où je gagne la majorité de mon argent. Donc possiblement il va y avoir d'autres stratégies d'investissement que vous connaissez qui permettent de gagner plus, mais elles vont nécessiter d'être beaucoup plus actif et c'est pas ce que je veux. Et en fait ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même si c'est contre-intuitif, le fait d'avoir des rendements qui vont être moins élevés sur mon capital me permet in fine de gagner plus d'argent parce que ça me permet d'être plus concentré dans mes business. Donc maintenant que ceci a été dit, je vais pouvoir vous partager les 4 stratégies. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour chacune de ces stratégies, à chaque fois, il y a des montants à 7 chiffres qui sont déployés. C'est pour ça, quand je vous dis que je n'aime pas la volatilité et que j'aime bien que le principal soit garanti, vous allez le comprendre au vu des montants parce que chaque petite variation sur des montants à 7 chiffres, eh bien, c'est des dizaines ou des centaines de milliers de dollars et du coup, ça empêche d'avoir la vision claire pour ces business. Et à chaque fois, je vais vous partager le pourcentage que ça représente de mes investissements, de mon cash investi et également, je vais vous dire dans quelle zone du monde ça se situe. Comme ça, vous allez avoir une vision globale des pays dans lesquels j'investis mon argent. Donc, la première stratégie, c'est le fait d'utiliser la cash balance sur Interactive Broker. Donc Interactive Broker, c'est un des courtiers les plus connus de la planète. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous laissez des dollars en balance sur Interactive Broker, vous avez les taux directeurs moins 0,5. Donc au moment où je fais cette vidéo, c'est du 4,83% par an. Donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la liquidité qu'il y a. C'est-à-dire que vous pouvez retirer votre argent comme vous voulez et les assurances qu'il y a également. C'est-à-dire que quand vous avez un peu plus de 1 million de dollars sur Interactive Broker, eh bien, vous avez le sweep programme qui s'active. En gros, c'est un programme qui fait que Interactive Broker split la custody de vos fonds, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans différentes banques vos avoirs. Et aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le FDIC. Donc, c'est une assurance jusqu'à 250 000 dollars sur vos dépôts dans des comptes bancaires. Et donc, en faisant un split de la custody, ça permet de pouvoir assurer vos fonds jusqu'à 2 750 000 dollars. Donc, c'est quelque chose qui est assez confortable psychologiquement, puisque en fait, vous allez avoir de l'argent qui est liquide, qui est assuré et sur lequel vous allez pouvoir avoir un rendement qui est plutôt confortable. 4,83, c'est vraiment très bien pour quelque chose qui est totalement liquide. Et donc, ça permet d'avoir pas mal de son argent, on va dire, sur le côté en attente et de pouvoir l'investir rapidement si vous avez des meilleures opportunités. Donc ça va représenter 45% de mon cash investi et ça se situe aux États-Unis. Ensuite, ma deuxième stratégie d'investissement, ça va être les comptes à terme dans des banques au Panama. Donc les comptes à terme, c'est en fait le fait de bloquer son argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans parfois dans une banque et la banque va vous donner des intérêts pour ça. Le taux va varier en fonction de la banque, en fonction de combien de temps vous allez bloquer votre argent et à quelle fréquence vous allez vouloir vos intérêts. Et donc, vous allez avoir du 4,5 à 6% actuellement au Panama. Ça représente 10% de mon cash investi actuellement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le passé, ça représentait beaucoup plus. C'est juste que dernièrement, avec les taux qui sont extrêmement intéressants sur Interactive Broker sans bloquer son argent, en ayant une super liquidité, eh bien, ça me rend moins intéressé par les comptes à terme. Ça reviendra peut-être dans le futur. L'avantage des comptes à terme, par contre, c'est que vous avez vraiment une visibilité au niveau du rendement, c'est-à-dire que quand vous allez dans la banque, que vous signez votre contrat pour 3 ans à 6%, eh bien, il ne va pas y avoir de volatilité sur le rendement, contrairement à Interactive Broker où c'est donc les taux directeurs moins 0,5. Rien ne dit que demain, les taux directeurs ne vont pas baisser et donc que ça va être moins intéressant. Donc ça, c'est le gros avantage des comptes à terme, c'est la visibilité sur le rendement. Par contre, le désavantage, si on doit faire la comparaison avec Interactive Broker, c'est le fait que vous allez devoir bloquer votre argent, donc vous n'avez pas de liquidité. Et donc, si vous avez besoin de votre argent, vous allez avoir des pénalités, souvent si vous le retirez avant la fin du terme. Et la pénalité, souvent, c'est le rendement. Donc, vous allez perdre potentiellement le rendement, parfois plus. Donc, c'est un placement qu'il faut faire uniquement si on n'a vraiment pas besoin
de ces sommes-là pendant la durée sur laquelle vous vous engagez. Ensuite, ma troisième stratégie, ça va être les produits structurés, donc Structured Notes. Donc ça représente 25% de mon cash investi et je le fais à travers des banques qui sont à Singapour, donc en banque privée. Vous allez pouvoir avoir accès à ce type de produit. Donc une Structured Notes, en fait, c'est une sorte d'enveloppe dans laquelle vous allez avoir plusieurs produits financiers, souvent une partie dette, donc avec des obligations d'État, des obligations de société, et une partie plus investissement avec des actions, des options, etc. Et donc cette Structured Notes, eh bien, vous allez soit pouvoir vous ajouter à une qui est existante, qui a été émise par la banque, ou bien vous allez pouvoir créer une sur mesure. Par contre, il va y avoir des montants minimum, ça dépendra des banques, mais souvent c'est à peu près 500 000 $ pour pouvoir créer sa propre Structured Note avec ce que vous voulez exactement à l'intérieur et les conditions que vous voulez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de Structured Notes, donc les plain vanilla, c'est-à-dire que vous allez avoir un rendement qui est prédéfini et il n'y a pas de conditions. Et il y a celle avec conditions, donc il faut qu'il y ait certains indicateurs qui soient strikés. Donc c'est-à-dire que ça peut être par exemple que l'euro-dollar soit à un certain taux, un certain change, ou bien que telle action ou le S&P 500 soit à tel montant, etc. Enfin, en gros, il va y avoir une condition pour que vous ayez votre coupon, donc le rendement. Et donc vous avez ces deux types de Structured Notes. Et en gros, suivant ce que vous choisissez, vous allez avoir des rendements plus ou moins élevés. Sur les Structured Notes, donc produits structurés simples, vous allez avoir un peu plus de 7% actuellement au moment où je fais cette vidéo si vous engagez sur 10 ans. Donc c'est des périodes quand même assez longues, sachant que la liquidité, elle est existante. Vous pouvez sortir de ce type de produit avant les 10 ans, mais vous n'êtes pas sûr de sortir avec l'intégralité du capital, du principal que vous aviez investi. Et de plus, la liquidité n'est pas extraordinaire si on comparait avec une action, une obligation normale, etc. Donc ça, c'est à peu près 7%, un petit peu plus de 7% au moment où je fais cette vidéo. Et si vous mettez donc des conditions, et bien là, vous pouvez monter au-dessus de 12%, même jusqu'à 15%. Hier, j'en ai signé une à 15%. Donc voilà, c'est vraiment des taux plutôt élevés. Mais par contre, il y a des conditions, donc il y a une petite volatilité sur le rendement. Enfin, ma quatrième stratégie, c'est le fait de placer mon argent dans des fonds d'investissement au Luxembourg. Ça représente 20% de mon cash investi. Les rendements, ça va aller de 6% à 20% suivant les fonds. Donc j'en ai eu plusieurs dans le passé. Actuellement, je suis investi dans 3 fonds. Donc il y en a un, c'est de l'avance de facture, donc à facturation, factoring en anglais. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un fournisseur, par exemple d'Auchan, qui vend par exemple des fraises, eh bien il doit attendre d'être payé à 3 mois, 6 mois dans certains cas. Eh bien nous, on va lui apporter de la liquidité, de l'avance de trésorerie si vous voulez, pour qu'il soit payé immédiatement. On rachète la facture et on va être payé avec intérêt à horizon 3 à 6 mois. Donc ça, c'est une manière de gagner à peu près 6 à 8% annuellement en faisant du factoring. Et le fonds fait ça surtout au Brésil et en Europe. Ensuite, le deuxième fonds dans lequel je suis investi et qui rapporte entre 14 et 16% annuel, c'est litigation, donc financement de classe action. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui se sont fait démarcher au téléphone pour qu'on leur vende des panneaux solaires, des climatiseurs, enfin des choses comme ça, et qu'en fait ça marche pas comme c'était prévu, eh bien on peut en fait regrouper plein de personnes qui ont été lésées. On peut financer cette classe action et donc gagner de l'argent à l'issue du procès s'il se termine de façon favorable. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est décorrélé des marchés financiers traditionnels et ça permet d'avoir des rendements qui sont plutôt intéressants, entre 14 et 16%. Enfin, le troisième fonds dans lequel j'investis, c'est un fonds autour de l'immobilier. Donc là, il y a 2 produits à l'intérieur, du bridge financing, c'est-à-dire du crédit relais. Par exemple, quand quelqu'un a un restaurant et qu'il veut acheter une autre affaire, un plus gros restaurant, eh bien, on va lui donner en fait 70% de la valeur de son restaurant qu'il possède actuellement pour qu'il puisse en fait faire son apport et acheter son autre affaire, pour qu'il puisse faire son opération, et il va payer un intérêt mensuel le temps qu'il vende son premier restaurant. Et ça rapporte à peu près 10-12% annuellement. Et après, il y a un autre type d'investissement qui se passe également à travers ce fonds immobilier. C'est des opérations immobilières de grande envergure. Donc souvent, c'est des achats d'immeubles complets qui sont avec une affectation bureau et c'est transformé en affectation résidentielle. Donc ça, c'est intéressant dans les centres-villes de grandes villes, de grandes capitales où le mètre carré est extrêmement cher. Ils font également de l'achat d'immeubles et puis ils font des surélévations de 2-3 étages. Et donc ça également, là où le mètre carré est très cher, ça peut être très lucratif à faire et ça peut rapporter jusqu'à 20%. Donc en gros, le fonds immobilier à travers ces 2 produits peut me rapporter entre 10, 12 et 20%. Et pour ce qui est de la liquidité sur les 3 fonds que je viens de mentionner, pour le plus liquide, le factoring, ça va être dans les 60 jours et pour le moins liquide, tout ce qui est opération immobilière, on peut être jusqu'à 4 ou 5 ans de blocage de fonds. Donc dans le panel de stratégies que je vous ai proposé dans cette vidéo, c'est quand même ce qu'il va y avoir de moins liquide, c'est également ce qui va être le plus risqué, mais c'est aussi ce qui va être le plus lucratif, ce qui va rapporter le plus. Et c'est également, par contre, il faut le retenir, ce qui va être le moins accessible puisque les fonds d'investissement, pour rentrer dedans, il y a des montants minimaux qui sont quand même assez élevés. Pour des choses comme le factoring, ça va être
150 000 minimum. Pour la litigation, ça va être 250 000 minimum. Et pour tout ce qui est immobilier, opération immobilière à 20%, là, ça va être 500 000 $ minimum pour pouvoir rentrer dedans. Donc voilà, ça va pas être pour tout le monde, mais ça peut être une diversification très intéressante. Donc voilà, c'est tout pour mes 4 stratégies d'investissement. Globalement, c'est comme ça que j'investis la majorité de mon cash. Après, j'ai bien sûr d'autres investissements qui sont un petit peu plus volatiles, risqués, certains même exotiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire des vidéos à ce sujet. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'investis mon cash et ça me permet de générer plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois de revenus. Donc ça me permettrait de prendre ma retraite rien qu'avec les 4 investissements, les 4 stratégies que je vous ai partagées dans cette vidéo. Faites-moi savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous faites ce même type de stratégie, si vous avez d'autres stratégies à me proposer où le principal serait garanti et où il n'y aurait pas de volatilité. Je suis toujours preneur, donc tous à vos claviers dans l'espace commentaire. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient se former à mes côtés, soit pour créer un business, soit pour s'expatrier et payer peu ou pas d'impôts totalement légalement, eh bien sachez que je propose des formations. Donc dans ces formations, vous retrouverez du contenu vidéo avancé et également des masterminds, donc des groupes d'échange. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre mes vidéos exclusives et les communautés, eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre d'une des formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.